pas d'aide américaine, d'où la nécessité d'une aide européenne et, à l'intérieur de celle-ci, d'une aide française. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a annoncé hier à nos confrères de la Tribune dimanche un nouveau lot de livraison. Je m'apprête à débloquer des missiles Aster 30 pour le dispositif SAM-PT, on dit, oui, SAM-PT, oui, donné à Kiev. Peut-être qu'on peut regarder ce qu'est exactement cette arme missile Aster 30. Donc, c'est un missile anti-aérien, anti-balistique. Il intercepte à 360 degrés les avions, drones, missiles de croisière jusqu'à 120 km et une altitude de 20 km. Alors, est-ce que c'est le dernier né de notre défense aérienne qu'on s'apprête à livrer à l'Ukraine? Enfin, c'est le dernier né, effectivement. Enfin, c'est celui qui est en service actuellement dans l'armée française. Et effectivement, ce qui est très important, c'est que la version 30, c'est 30 pour 30 km. C'est sa portée. Donc, vous voyez, c'est considérable, 30 km pour de la défense. Et c'est une défense qui est caractérisée par sa capacité antibalistique. Or, on sait que les Russes utilisent des missiles balistiques pour attaquer l'Ukraine. De la même façon que les Houthis ont utilisé récemment des missiles balistiques aussi pour tirer sur Israël à partir du détroit de Bab el-Mandeb. Et ça, c'est important. Ce missile-là, il équipe aussi bien les forces terrestres, c'est le système Mamba, dont on a déjà parlé, que les forces navales, puisque contre les Houthis, ces missiles sont tirés à partir des frégates multimissions. Donc c'est bien le nec plus ultra de la défense française. Le nec plus ultra de la défense. Le problème, c'est qu'il est très coûteux. Alors, dans sa formulation, Sébastien Lecornu, c'est « Je m'apprête à envoyer un nouveau lot ». Est-ce qu'on peut re-regarder? Sauf erreur, je crois que c'est exactement la façon dont il le dit. Un nouveau lot, ça veut dire qu'il y en a déjà eu un. Je m'apprête à débloquer un nouveau lot de missiles. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà reçu un lot de missiles Aster? Alors sur les missiles Aster 30, franchement moi je ne sais pas. Je ne suis pas certain que la France ait déjà livré des missiles Aster 30. L'amiral a rappelé quand même le prix très élevé des systèmes Aster 30. D'ailleurs le chef d'état-major des armées Thierry Burkhardt, concernant la menace Houthi, avait quand même expliqué que l'un des problèmes et ça a été souligné par l'amiral à l'instant, c'est que les drones tirés par les Houthis coûtent 10, 15 000, 20 000 $ maximum pièce, et qu'on utilise des missiles qui, eux, coûtent en moyenne un peu plus d'1 million d'euros pour les intercepter. C'est ça quand vous dites que c'est très cher, amiral? Ah oui, c'est ça. Oui. Ça coûte combien à chaque fois? Je pense qu'on est dans l'ordre du million. J'ai pas le prix de Non, mais c'est à peu près l'équivalent des Patriotes, d'ailleurs. Je n'ai pas le prix de Oui, c'est le même genre que le Patriote, effectivement. Mais dans ce qu'il annonce, il y a ces missiles qui sont évidemment très importants, parce que, et d'ailleurs dans l'entretien de Zelensky au Washington Post, il insiste beaucoup sur les besoins en matière de défense anti-aérienne, donc c'est un immense besoin. Il y a aussi une livraison qui, elle, se compte en centaines. Alors on va en parler juste après. Mais je voudrais juste rester sur les Aster, parce que rester sur ces Aster 30, combien on en a livré? On sait quoi? C'est combien un lot? Une batterie, c'est, je ne sais pas moi, de l'ordre d'une douzaine de missiles à peu près. Une douzaine de missiles. Vous savez combien on en a en stock ou pas? Non. C'est top secret. Protégé, je ne sais pas. C'est top secret. Mais par contre, je peux vous dire qu'on a donné une batterie de missiles aux Ukrainiens, et que nous, en France, on en a 8. Mais donc, 8, pas 15. Pardon pour ces questions de béotienne totale, mais 12, une batterie, 12 missiles. Oui, à peu près. Donc, 12 possibilités d'arrêter une arme d'arrêter 12 missiles. On peut considérer que chaque fois que c'est tiré, quand il y en a une centaine dans la nuit, ça ne fait pas beaucoup. Voilà, exactement, vous avez tout compris. Alors, une fois de plus, c'est de la haute couture contre de la production de masse. Voilà. Xavier Titelman explique quand même, il était ce matin chez Jean-Baptiste Boursier, sur LCI, que ça sauve des vies déjà. C'est les fameux missiles de défense aérien Aster 15 et Aster 30 qui ont une capacité d'intercepter les missiles russes qui continuent à taper des civils et des centrales électriques. Donc là, c'est vraiment de la défense. On est en train de sauver des vies une fois de plus, puisque les Russes continuent leur campagne massive terroriste qui vise un petit peu tout n'importe quoi. Des systèmes de chauffage électrique collectif, les réseaux pour pomper l'eau potable, et évidemment les centrales électriques. Donc là, c'est de la défense de la population. On a commandé 10 systèmes. Pardon, excusez-moi. On a commandé 10 systèmes en France. La commande initiale de missiles Aster 30, c'était 10 systèmes complets, et ça faisait 200 missiles pour ces 10 missiles. Donc vous voyez que le lanceur, quand on commande un lanceur, on met 10 munitions derrière.
D'accord. pas plus, Oui. dans la commande initiale. Donc on peut considérer que les Ukrainiens leur ont peut-être fait un petit cadeau en leur livrant plus de 10 missiles, mais c'était l'ordre de grandeur. Vous voyez, on est sur la dizaine, on n'est pas sur la centaine. Et le problème aujourd'hui, c'est que pour nous comme pour eux, il faut qu'on active, qu'on multiplie la capacité de production. Alors justement, et qu'on ce que passe de dit l'échantillon à la série. Ce que dit Sébastien Lecornu, il insiste. Il dit le missilier européen MBDA, donc c'est le fabricant français, en l'occurrence, C'est allemand, anglais. nous doit des livraisons rapides. Ce vendredi dernier, les décrets ont été publiés sur le pouvoir de police du ministre des Armées en matière d'obligation de stock, priorisation des contrats et même de réquisition. Ça, c'est intéressant. Le ministre a des pouvoirs de police pour imposer à un fabricant de produire plus et plus vite. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on rentre en économie de guerre très progressivement, parce que la sémantique, si vous voulez, c'est le langage qui a commencé à être employé par le ministre des Armées, monsieur Lecornu, depuis Bergerac, où il visitait une usine de poudre. C'est que ces mots réquisition, priorisation, police, injonction, parce que là on parle d'une injonction à l'endroit du missilier, et le mot clé dans ce petit paragraphe que vous voyez à l'antenne, c'est rapide. C'est vraiment un terme sur lequel le ministre insiste. C'est-à-dire qu'on va passer... Pardon, vous êtes là pour décrypter, et avec vous c'est toujours passionnant. Est-ce qu'on est là dans l'ordre du déclaratoire? Non. Ou est-ce que ça va avoir réellement une influence sur le rythme de production de MBDA, Laure? Alors, théoriquement, oui. Alors, ce que je comprends, c'est que quand ils disent qu'ils doivent constituer des stocks, par exemple, ce pouvoir obligation de constituer des stocks, ce que je disais, c'est que c'est toujours à la charge des entreprises. C'est pour ça qu'il y a apparemment eu de grosses tensions, pour l'instant, entre les entreprises et l'État, parce que ce n'est pas, pour l'instant, suivi de commandes sûres. Et donc c'est là que les entreprises ne sont pas complètement contentes. Enfin, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a une tension actuellement, parce que ça reste pour l'instant à la charge de l'entreprise, même s'il y a une injonction forte. Vous voulez dire que l'argent n'est pas arrivé encore? Eh bien, exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des commandes absolument certaines, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas le pouvoir. C'est pas le chemin n'est pas complètement parcouru du côté de l'État. Il n'y a pas de commandes sûres qui sont. Je ne sais pas ce que vous en pensez, général. C'est ça le problème, me semble-t-il. Mais ce qui me paraît important quand même de souligner, c'est que dans le discours du ministre, il parle de l'urgence, effectivement, pour l'Ukraine et pour notre défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question en fait de l'armement qu'on donne à l'Ukraine dans l'urgence devient absolument centrale, parce que je pense que les Français ont bien compris qu'il faut, on peut pas attendre que la Russie ait gagné en Ukraine pour se mettre en ordre de bataille d'économie de guerre. Est-ce qu'il y a un double discours alors? Est-ce qu'il y a des injonctions, des décrets même qui sont publiés, mais il n'y a pas de commande et pas d'argent débloqué? Non, il y a un seul discours qui est: nous avons besoin des Aster et nous en avons besoin vite, et donc il faut que nous ayons la priorité. N'oublions pas, on s'adresse effectivement, comme vous le soulignez, à une entreprise et non pas à un arsenal. C'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise d'État, c'est bien une entreprise qui est multinationale, je vous le rappelle. MBDA, c'est multinational. Complètement, allemand, anglais, italien, français, européen. Donc, l'honneur est sauf. Non, mais c'est bien le problème de la défense européenne. C'est-à-dire que nous, en Français, on est en première ligne, en particulier dans le détroit de Bab el-Mandeb avec nos frégates, et elles sont protégées par ce système. Donc, nous avons besoin de refaire nos stocks, parce que chaque fois qu'on tire un missile balistique tiré par les Houthis avec un Aster, on utilise un Aster 30. Bon, le problème, c'est qu'on n'en a pas des centaines, on en a peut-être quelques dizaines, et que vous voyez, il faut les remplacer. Donc on est en train de les remplacer, et on ne peut pas les remplacer au coup par coup. Il faut lancer une chaîne de production. Et c'est là que joue le dialogue avec l'entreprise, parce qu'au lieu de dire à l'arsenal, allez-y, produisez, on va dire, l'entreprise va nous dire, attendez, moi j'ai besoin d'avoir des sous, donc donnez-moi des arts pour la commande, payez-moi la commande d'avance. Et le problème, c'est qu'on est en France, le budget, il est ce qu'il est. Dans le cadre de la loi de programmation militaire, il n'y a pas la ressource pour... on a fait des stocks, mais on a fait des stocks du temps de paix. Et quand on a commandé ces missiles, la première commande, qui est ce qu'on peut trouver en ligne, c'était 200 missiles pour 10 batteries. Donc vous comprenez qu'on achetait 20 missiles par batterie.
Là, dans le Golfe, on en a déjà tiré une bonne dizaine. Et les entreprises, elles ne travaillent pas pour rien, les entreprises privées. Donc elles ont besoin de savoir que ça va être payé pour embaucher et de monter des nouvelles lignes de production. C'est comme quand vous commandez quelque chose. Il faut que vous payiez des arts. Ouais, et donc, il faudrait... ça va être pris sur le budget de la défense. Donc ça sera autre chose qu'on ne fera pas. Et ça, c'est direct. Et quand on en promet aussi à l'Ukraine, c'est la même chose. C'est les limites de déclarer qu'on est en économie de guerre, mon cher Gallagher. Et de ne pas y être. Et de ne pas y être. Oui, Mais voilà. Parce qu'il faut bien que celles et ceux qui nous regardent comprennent ce que veut dire l'économie de guerre. Justement, on n'est plus dans une économie libérale. On est dans une économie planifiée, de planification, d'où le terme d'État-police. Ça ne va pas être le fruit du marché, des accords, des contrats, etc. C'est l'État qui décidera et dirigera. Mais il parle de priorité aux militaires sur l'économie, d'ailleurs. Il le dit. Mais il pourrait y avoir priorité aux commandes militaires sur les commandes civiles. Enfin, mais Laure, quand il parle de réquisition, quand on réquisitionne quelque chose, quand l'État réquisitionne, il prend. Oui. Et il ne promet pas de payer en contrepartie. C'est ça. Tout à fait. Il prend. Est-ce que Sébastien Lecornu pourrait faire un ordre de réquisition sur MBDA et leur dire vos commandes, on verra plus tard. Maintenant, vous produisez. Il est en train de préparer. Il est en train de préparer les entreprises et l'opinion à ce cas de figure. Il est en train de préparer. Voilà, il est en train de préparer les entreprises pour qu'elles se mettent en ordre de bataille et l'opinion publique aussi. C'est pas la même limonade. Ça. Les entreprises, elles pourront pas attendre leur argent tout de suite si c'est des réquisitions. On est un peu comme pour Biden. Il y a plusieurs États dans la décision. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est une entreprise multinationale et qu'on va distinguer deux sortes de commandes. Les commandes des nations qui font partie qui sont au capital de cette entreprise et les commandes des tiers. Par exemple, Singapour a aussi commandé des missiles comme ça. Alors, il n'est pas impossible que Singapour passe derrière les puissances européennes, mais cette batterie qui est actuellement en Ukraine, elle a été fournie par la France et l'Italie. Donc, on est déjà sûr que la France et l'Italie vont être d'accord. Mais les Brites, les Allemands, pas forcément. Oui, mais est-ce que l'État peut se prévaloir de justement une nécessité absolue, d'où une réquisition, et on prend les commandes qui ont été faites par Singapour et on les envoie en Ukraine. Sauf que si est-ce que ça c'est possible Italie, ça va être compliqué. Alors on n'est pas tout seul, c'est ce que vous nous dites. Alors ce sera possible quand le chef de l'État, par exemple, viendra à la télévision et dira l'heure est grave et cela nécessite des choix qui le sont tout autant. Et donc on sent, si vous voulez, dans la sémantique, une montée en gravité par rapport à ça. On n'y est pas encore. Le ministre, lors de son discours prononcé à Bergerac, a parlé de réquisition et a dit voilà, je ne vais pas faire de première réquisition dans les jours ni même dans les semaines à venir. En revanche, c'est un outil à ma disposition et que je me réserve le droit d'utiliser le cas échéant. Là, il commence à parler d'injonction dans cet entretien à la tribune. C'est pas une réquisition, c'est une injonction. Mais on sent que... Il dit le mot réquisition après, hein. En matière d'obligation de stock, de priorisation des contrats et même de réquisition. Et même. Alors on sent bien que c'est pas tout de suite demain, mais comme vous dites, il prépare les esprits. Pour conclure, on a parlé avec nos alliés, puisque souvenez-vous, dans les dernières discussions, en particulier M. Tusk et M. Scholz, le président a parlé d'une coalition antimissile. C'est ça, la coalition antimissile. C'est le fait que les Européens se parlent entre eux pour dire qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu prends sur ton stock, qu'est-ce qu'on prend chez le constructeur et comment on le paye. Et comment on priorise les contrats, c'est bien ça. Exactement. Et c'est vrai que ça arrive au moment où Donald Tusk, par exemple, comme en écho aux déclarations de Lecornu, où là, le Premier ministre polonais parle d'un état de pré-guerre et annonce en fait qu'on est rentré dans une ère nouvelle. Et c'est très fascinant d'ailleurs de voir que le même Tusk, qui est quand même le premier ministre de la Pologne, qui était un pays qui considérait que la base de la sécurité, c'était les États-Unis, aujourd'hui parle de la nécessité absolue d'une défense européenne indépendante et autosuffisante. En tout cas, en accord avec un soutien évidemment, enfin une alliance très forte avec les États-Unis. Et ça montre qu'ils sonnent, eux aussi, ils sonnent l'alarme.